et messieurs, bonsoir. Joseph Kabila a procédé ce mardi à Matadi dans le Congo central à l'inauguration de l'immeuble du gouvernement provincial. La République démocratique du Congo a célébré avec les autres nations du monde la journée de la radio. Thème retenu pour cette année, la radio et le sport. La journée vise à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de ce canal d'information. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Numérica pour vous informer. Cette édition sera co-présentée avec Ange Makadi. Bonsoir Ange. Bonsoir. À tout à l'heure. Mais d'abord, cette information avant de développer les titres. Kinshasa abrite ce mercredi 14 février la tripartite République démocratique du Congo, République du Congo et Angola. Les trois chefs d'État se retrouveront après 2 mois pour des pourparlers dont l'objet n'a pas été filtré. Mais selon les sources généralement bien informées, la crise politique en République démocratique du Congo devrait occuper l'essentiel des discussions entre les trois dirigeants de la sous-région. Le chef de l'État a inauguré ce mercredi à Matadi dans le Congo central l'immeuble du gouvernement de la province devant abriter les sièges de toutes les institutions provinciales. Le coût du nouveau siège de gouvernement a été évalué à plus de 5 millions de dollars américains. Il comprend un bâtiment principal et une annexe. Direction New York où s'est tenue lundi une réunion sur la République démocratique du Congo devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheo Kitundu, a demandé à la communauté internationale de dénoncer de la part de tous les acteurs congolais ou étrangers toute initiative susceptible de faire déraper le processus électoral. Il a en outre demandé de jeter un regard positif et constructif sur le processus électoral et déjà fort complexe. Retour à Kinshasa avec cette affaire des vaches dans les provinces du Kwango et Kwilu. La société civile du Grand Bandundu tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce, selon elle, le silence des autorités dans cette affaire. Nous avons en ligne Prosper Njoré, président de la société civile du Grand Bandundu. Il a été joint au téléphone par Ange Makadi. Oui, la situation de vaches, les gens ne cessent d'en parler et c'est depuis plus de 5 mois que nous étions en train de nous dénoncer, mais personne ne voulait prendre ça au sérieux. Les vaches ne sont pas seulement au niveau du Congo, les vaches sont en train d'évoluer dans le plateau de Bateke qui comprend aussi une partie du Kourou et une partie de Maïdam. Comme les autorités nous donnent rien dire, les autorités locales nous donnent rien dire, nous, populations, nous disons, nous n'allons pas aussi laisser les gens venir envahir la terre de nos ancêtres. Nous devons prendre des dispositions pour que, qu'on nous dise, ils sont qui, ils sont venus faire quoi, et pour quelle raison, depuis longtemps, on ne devait pas prendre ces vaches-là à Kinshasa. C'est nous qui cette année ou l'année passée vers la fin qu'on vient nous démontrer qu'ils ont trouvé un marché de vente de vaches. La population n'est pas d'accord de ce discours. Personne ne veut prendre au sérieux cette question. Les éleveurs qui circulent avec des vaches, plus de 700 ou 800 vaches à travers des grandes agglomérations, c'est comme ça que les populations, nous disons, on va maintenant s'en occuper. Aucun service n'est impliqué. Personne ne s'en occupe. C'est pour dire que même les services vétérinaires, même les services d'hygiène, personne ne s'en occupe. Et ça sera une population qui sera complètement d'autres victimes, puisque si nous consommons une viande qui est avariée, une viande que nous ne connaissons pas l'État, alors un jour on aura des épidémies ici, des maladies ici, au mieux des bases que nous avons consommées. Notre crainte est qu'on ne puisse pas nous faire infiltrer les gens au plateau de la Teke. Le plateau de la Teke, c'est un terrain qui est encore vierge et que les gens ne profitent pas de ce terrain qui est vierge encore dans le plateau de la Teke pour venir s'installer et qu'un jour ça devient maintenant une autre situation de ce que nous avions appris ou ce que nous apprenons chez nos frères qui sont maintenant à l'est, que les gens sont venus envahir des terres et des terres au nom des éleveurs. Et toujours sur cette affaire des vaches, sachez que le Premier ministre Bruno Tchibalanzenze s'est entretenu lundi avec le député national Adolphe Mouzito, ressortissant de cette province. L'ancien Premier ministre a exhorté le gouvernement à prendre des mesures d'encadrement et d'apaisement dans les provinces de Kwilu et de Kwango pour mettre un terme à la psychose qui règne au sein des communautés suite à la présence des éleveurs Banyamulenge et de leurs troupeaux.
Autre chose, les journalistes outillés sur la réforme de l'administration publique, ils ont renforcé leur capacité sur la vision politique du gouvernement sur cette réforme, une initiative du ministre de la fonction publique. Le reportage est signé Bienvenue Baboué sur les images d'Alain Zongola. Le gouvernement congolais a l'ambition de faire de son administration le pilier du développement du pays. Et pour y arriver, un vaste projet de la réforme de l'administration publique est en cours d'exécution. Les médias constituent un groupe d'acteurs clés, grâce auquel un travail d'information, d'éducation et de vulgarisation inscrit dans la durée peut nous amener à toucher toutes les sensibilités de cette réforme qui, ne le perdons jamais de vue, est un processus. Avec le projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, des avancées significatives sont enregistrées, affirme le coordonnateur national du PRAP. C'est un exercice de redevabilité et que nous souhaitons véritablement, que nous avons lancé, mais que nous souhaitons pérenniser dans la durée. Alors en un mot, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés, très intéressants. Le processus de rajeunissement en cours, le processus de mise à la retraite, la réorganisation administrative, il y a des questions qui ont été soulevées, celle de la politique salariale, la mise en œuvre de la décentralisation administrative. C'est vrai qu'en une journée, ça a été sans doute beaucoup pour nos amis de la presse, mais c'était un lancement et le plus important, c'est que, comme je l'ai dit, que nous aboutissions à un véritable partenariat pour un exercice de redevabilité sur la mise en œuvre de cette réforme d'administration publique en RDC. Les bénéficiaires saluent cette initiative du ministère de la fonction publique. Nous avons eu des connaissances notamment sur la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'administration publique de l'État, ainsi que des connaissances par rapport au projet de réforme de PRAP que vous connaissez. Célébration ce mardi 13 février de la journée mondiale de la radio. Thème retenu, radio et sport. La journée a pour objectif de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. À Kinshasa, l'UNESCO a organisé un forum de partage et de communication sur la diffusion du sport dans la radio. Jefté Toleni, Jérès Chimanga, reportage. Radio et sport, le thème de la journée dédiée à la radio est plus qu'évocateur. C'est dans ce contexte que l'UNESCO a organisé le forum de partage et de communication sur la diffusion du sport dans la radio. Selon la même institution, 12% des informations sportives sont présentées par des femmes et 4% du contenu sportif est consacré au sport féminin. L'UNESCO et l'ensemble de ses États appellent toutes les stations de radio du monde entier à montrer la beauté du sport dans toute sa diversité. L'UNESCO constate cependant que près de la moitié de la société manque à l'appel. C'est pourquoi elle souhaite de manière particulière mettre à profit la célébration de ce jour pour examiner l'inséparable relation entre le sport et le genre. Le président de la Fédération des radios de proximité du Congo invite à cette occasion les radios communautaires à diffuser des compétitions sportives et culturelles. Fort de leur pluralité, de leur diversité et de leur ancrage communautaire, les radios communautaires et associatives se sont regroupées pour contribuer à la promotion et à la régulation de leur secteur. Invité des marques à cet événement, le ministre de la Communication et des Médias a plaidé pour la sauvegarde du rôle fédérateur des radios et du sport. La combinaison du rôle pédagogique, humanisant et émancipateur de la radio peut facilement se juxtaposer à celui d'intégration structurante du sport. La célébration de la Journée mondiale de la radio 2018 constitue pour l'UNESCO l'occasion de renforcer la diversité, la paix et le développement à travers la couverture sportive. C'est pour cette raison qu'elle est placée sous les thèmes radio et sport. Les professionnels des médias présents à ce forum ont souligné l'importance de la radio dans la communauté. Ils soutiennent par ailleurs la thèse selon laquelle la radio est un vecteur de liberté. Jefté Toleni, Jérès Chimanga. Un vieux média du monde, la radio demeure un levier incontournable dans la transmission des informations et des rencontres sportives. La montée en puissance des réseaux sociaux ne constitue pas un obstacle pour la radio, selon Thierry Kangoudi,
journaliste sportif. Le nombre de radios émettant en République démocratique du Congo a sensiblement accru. Déjà à Kinshasa, on en compte une trentaine, certains parlent même d'une quarantaine. Chacune avec sa particularité, même si on aimerait un peu plus d'originalité. L'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui devrait plutôt participer à une sorte de package, un élément complémentaire au travail déjà fait à la radio. Si vous êtes radio, vous diffusez des informations radio, les réseaux sociaux peuvent vous servir également de vitrine. Souvent attirée par la télévision, Laetitia Dembo, journaliste sportive à la radio nationale, invite les femmes à envahir l'espace radiophonique congolais. Ce n'était pas mon choix, j'étais aussi à la télévision, mais comme c'est une nouvelle direction, on devait mettre les bases. C'est la hiérarchie qui a choisi que je sois à la radio pour commencer cette nouvelle direction. Mais à la radio, vous apprenez beaucoup plus, surtout avec le commentaire. Aujourd'hui, les compétitions féminines, il y a la CAN féminine, il y a les Jeux olympiques. C'est vraiment un terrain qui n'est pas encore exploité. Venez à la radio pour apprendre. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. Vous avez corrigé avec nous que le rédacteur en chef de Top Congo FM s'appelle Thierry Kamboudi et non Thierry Kangondi comme mentionné tout à l'heure. Et la suite de cette édition avec vous, Ange Maquette. Merci Rachel. D'une célébration à une autre, comme vous le savez déjà, on célèbre ce mercredi 14 février la fête de la Saint-Valentin, considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. À Kinshasa, plusieurs artistes vont se produire ce mercredi 14 février. Kofi Olomide sera au Palm Beach ici à Gombe. Jibin Piana et son orchestre Wenge BCBG seront à l'espace Chichi à Limba. Et Félix Wazekwa va livrer un concert pour les amoureux dans la municipalité de Limba. Toujours, nos reporters se sont rendus sur le lieu pour en savoir un peu plus sur le choix porté sur cet artiste. Rachel Kitita, Tapilutunu et Jresh Chimanga. Nous sommes à Lemba Terminus, plus précisément à l'espace température 40. Cette terrasse produit depuis un certain temps les artistes musiciens. Après Kabossé, Boulembi et Didier Lacoste, pour ne citer que ceux-là, le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin, ça sera le tour de l'artiste musicien Félix Wazekwa. Celui que les Quinois appellent affectueusement monstre d'amour, va fêter avec ses fans de la municipalité de Lemba. Nous avons choisi Félix Wazekwa parce que lui-même s'appelle le monstre d'amour. Et parce qu'il est le monstre d'amour, et c'est la journée des amoureux, vous voyez, le choix est clair. Donc ce n'est que lui qui pouvait animer cette journée. Et que vous avez compris que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Nous avons changé cette histoire-là de pouvoir privatiser les grands artistes et les mettre quelque part seulement une classe qui pourrait voir de la bonne musique. Et nous avons choisi de les mettre en public et que tous les Congolais aient la possibilité de voir Félix Wazekwa et savourer avec lui ensemble, comme lui-même l'a souhaité, d'appuyer température 40 et mettre la barre très haut, comme nous le souhaité. Parce qu'il n'y a pas deux personnes qui peuvent présenter les spectacles comme Félix Wazekwa. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre une bonne ambiance dans cet espace. Moi, ici, chez moi, on ne vend pas avec l'objectif de gagner vers le client, mais plutôt qu'avoir donné au client l'accès d'avoir la bière qu'il veut au prix conseillé. S'il y a un rhum à payer comme intérêt, ce sont des brasseurs qui vont payer, mais les clients vont consommer au prix du casier. Il y a exactement 6 ans, décédé dans un crash d'avion, Augustin Katumba Mwake, une messe d'action de grâce a été organisée lundi en sa mémoire en la paroisse Sacré-Cœur dans la municipalité de Lemba. Comme chaque année depuis sa mort, sa famille, ses amis et le PPRD se sont retrouvés pour un rituel de souvenir de l'illustre disparu. Entre-temps, le 12 février 2014, disparaissait l'artiste musicien Jean Moubiala Emenea, plus connu sous le nom de Kin Kester Emenea. Une messe a été dite cet après-midi en sa mémoire. 4 ans après, l'opinion se souvient encore du Kin Kester comme cela nous est rappelé ici dans cet élément réalisé par Amen Dimwani, rendu par Félix Silunga.
Jean Mubiala Komombo dit Diokester Emeneya, un nom, un talent fait toute une histoire sur le détenteur d'un art d'une particularité exceptionnelle qui, dès ses débuts, n'avait pas pignon sur rue. Bessumba Ndondo Natal, celui qui a rendu l'âme à Paris le 13 février 2014, était passé par Kinshasa puis Lubumbashi entre les études et la passion pour la musique. C'est finalement cette dernière qui a pris le dessus, propulsant ainsi celui qui devint le King, un peu à l'image du grand Presley, l'américain Elvis, qui a fait rêver en tout temps. Jean Mubiala se lança alors dans une carrière fulgurante qui a marqué la musique des années 70 à nos jours, il faut l'admettre tout naturellement. Dès Kinshasa à d'autres villes du continent passant par l'Europe, l'Asie et un peu partout, le King congolais a fait parler de lui avant que les ennuis de santé le touchent déjà en 2009 et finissent par avoir raison sur lui en 2014. Malgré ses ennuis de santé durant 4 ans entiers, l'artiste faisait toujours confiance à son talent et à ses nombreux fans sans jamais perdre de vue l'immensité de son don extraordinaire. Décédé le 13 février 2014 à Paris, en France, c'est le 1er mars de la même année que King rentre non pas debout, mais dans un cercueil. Hommage et honneur de tout un peuple sont ainsi rendus à ces grands monuments de la culture congolaise peu avant son inhumation le 2 mars 2014. Après taboulé, parce que tous ces artistes qui sont passés à l'Olympia, c'était vide devant. Parlons sport dans ce journal. La phase retour du championnat de l'entente de football de Kinshasa s'ouvre ce mercredi au stade Tata Raphaël. 2 affiches sont au programme. Nourdine va en découdre avec Dijak et l'autre match de la journée mettra aux prises sous traf à la JSK. Cette reprise intervient 2 jours après la clôture de la manche allée de cette compétition, sanctionnée par la victoire de la Sekouya devant la JC Tchangou par 2 buts à 1. Paul Kazozo. En bleu et blanc, la Sekouya, en vareuse sombre, la jeunesse sportive, la Tchangou, la GST, pour le dernier match de la phase allée du championnat de Pefkine. Match remporté par Kouya par 2 buts à 1. Ouverture score pour Kouya à la 7e minute par Mpindi Mukwende. Point de départ de cette action de but, la balle arrêtée d'Arnold Voulalambe. Les cuirs renvoyés par le portier de la GST et propulsés au fond de filet par Mpindi. Kouya double la mise à la 62e minute. En conclusion d'un service de gauche à droite, devant le bois des garnis, Arnold Voula marque le 2e but de Kouya. Pour l'honneur, la GST réduit la note à la 72e minute sur un centre aérien venu de la gauche et détourné de la tête par un coéquipier. Malongo enfonce les cuirs au fond de filet. Avec cette défaite, la GST se classe 13e avec 21 points pour un bilan jugé négatif par son président. Kouya se positionne lui à la 3e place derrière la PJSK, 40 points, et la JSK leader, crédité de 45 unités, et vise le titre à la fin de la saison. Au royaume de buteur, 14 buts marqués pour l'Osso d'Isola du FC Standard Lemba, 10 buts pour un trio constitué de Kitambala Bola de la JSK, Makabi Ngwenga et Arnaud Voula de la Sekouya, et 9 pour Lucien Dona Joël du FC Dijak. En Afrique du Sud, Jacob Zuma vit peut-être ses dernières heures à la tête du pays. Le Congrès national africain a décidé d'exiger sa démission dans les 48 heures. Le parti a annoncé ce mardi au cours d'une conférence de presse sa volonté d'engager les procédures parlementaires nécessaires qui découlent de cette décision, ce qui devrait conduire à un nouveau vote de défiance si le président sud-africain n'accepte pas de démissionner. Place à présent à la revue de presse. En vedette, les accusations portées contre le contingent sud-africain de la MONUSCO, la réunion sur la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, ainsi que la fameuse affaire des vaches arrivées dans le Congo et le Kwilu. La revue de presse est signée Moïne Mropfel.
Dans l'émission dite de maintien de la paix de l'ONU, l'histoire dans son entêtement se répète inéluctablement. Dernière illustration à date, les soupçons de torture et d'égarement sexuel des membres du contingent sud-africain déployé à Goma. Selon le courrier de Kinshasa, une délégation de haut niveau d'avocats militaires et d'enquêteurs sud-africains est attendue cette semaine en RDC pour enquêter sur les allégations selon lesquelles des civils auraient été torturés et des femmes violées par des soldats de la paix de ce pays, à Goma justement. Rappel, il y a 4 ans, un rapport de l'ONU avait déjà classé les troupes sud-africaines parmi les plus mauvais gardiens de la paix lorsqu'il s'agissait d'agressions sexuelles sur des civils. Ce sont quelques 1000 soldats du 5e bataillon basé à Ladysmith dans le KwaZulu-Natal qui participent à la mission à vocation de maintien de la paix en RDC. Ils sont basés pour la plupart à Goma. Pendant ce temps et à des milliers de kilomètres de là, se tenait ce lundi 12 février au Conseil de sécurité une énième réunion consacrée au processus électoral en République démocratique du Congo. Le maximum rapporte que ce fut une séance au cours de laquelle les échanges ont nettement tranché, avec l'affolement auquel la hiérarchie de l'Église catholique romaine de Kinshasa et les radicaux de l'opposition tentent d'entraîner les Congolais. En un mot comme en mille, l'alternance au sommet de l'État, c'est par les élections et rien que par les élections, avec une passe d'armes mémorable entre Cheo Kitundu et Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui, assurément, a plus d'un tour dans ses manches, comme dirait l'autre. Cette fois, elle s'oppose au vote électronique, ou à tout le moins à la machine à voter de Corneille Nangaa. Sauf que Forum des As estime qu'à considérer les avantages de la fameuse machine en termes de gain de temps et d'économie d'argent, la position de Washington est loin de faire l'unanimité, surtout à Kinshasa. Bien plus, ce que la RDC attend de ses partenaires en ce moment où le calendrier est déjà publié, c'est plutôt leur contribution au budget électoral. Retour à l'IMECTE où l'UDPS annonce le report au mois de mars sans plus de précision de date de son congrès initialement prévu le lundi 26 et mardi 27 février. Raison invoquée et placardée en manchette de Le Phare, il s'agit de soutenir la marche des catholiques de Kinshasa qui, elle, est curieusement prévue le dimanche 25 février. Il s'agit donc de soutenir largement en aval un événement passé. Aucun journal, cependant, tel Forum des As, et encore moins La Prospérité, ne se hasarde à creuser les vraies raisons du report. Par exemple, il n'y a à ce jour qu'un candidat unique à la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du parti, ou que Jean-Marc Kabund avait lancé un appel à la collecte de fonds à hauteur de près de 180 000 $ pour l'organisation du congrès. Là-dessus, silence de mort, si l'on ose dire. L'arrivée dans le Kwilu et le Kwango de troupeaux de vaches en provenance de l'Est prend des allures politiques. Cette fois, c'est le député et ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui prend carrément le taureau par les cornes, si vous permettez ces jeux de mots faciles. Dans un mémo plein des sous-entendus, adressé au Premier ministre et que publie Forum des As, il suggère par exemple la vérification de l'identité réelle des éleveurs, de veiller à ce que la situation n'aboutisse à des conflits ethniques ou encore de prendre des mesures d'encadrement et d'apaisement de la population, tout en se réservant le droit, conclut-il, d'actionner la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Et c'est tout juste si Muzito n'alerte pas sur la présence de chars de combat et autres mitrailleuses lourdes cachées au milieu des troupeaux. Et pourtant, ce ne sont que des vaches. Merci beaucoup, Mouine Mouroufel. C'est par ici que prend fin cette édition sur les antennes de Numérica TV. Merci beaucoup de nous suivre sur YouTube et de visiter notre page Facebook officielle Numérica TV officielle en majuscule. Ange Makadi et moi-même vous disons merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h pour une nouvelle édition d'information. Bonsoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Messieurs Tondo Ferdinand, décédé à Kinshasa le 6 février 2018. Les familles Tondo
Ntsona Agnès et Madame Nadine Maïfilwa, journaliste à Numérica TV, annonce aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital 7 Angili interviendra le samedi 17 février 2018. Le corps sera exposé à l'espace Somida à Matete. L'enterrement interviendra le dimanche 18 février au cimetière de Kinkole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Tondo Ferdinand de garder une pensée pieuse en sa mémoire.